Si on demande à des gens quelles entreprises ils admirent le plus au monde, il y a une bonne probabilité que plusieurs vont répondre Apple, parce que ça a été vraiment un leader technologique depuis les années 70. Si on dit en 1977, ils ont sorti le Apple II, qui était le premier ordinateur personnel grand public. En 1984, le Macintosh, le iMac 1998, le iPod 2001, iPhone 2007, le iPad 2010, puis depuis ce temps-là, il y a eu la Apple Watch. Maintenant, il y a les AirPods, vous savez, les petits écouteurs dans les oreilles, puis ça continue. Prochaine invention qu'ils veulent faire, c'est de pouvoir utiliser le iPhone pour débarrer les portes de l'automobile, puis même pour pouvoir démarrer l'automobile. Okay? Donc, beaucoup d'innovations technologiques. Apple n'a quand même pas fait ses inventions de façon isolée. Par exemple, Bill Gates de Microsoft a déjà travaillé avec Apple pour faire des logiciels. Puis surtout, c'est la compagnie Xerox qui avait inventé au départ la souris d'ordinateur, puis l'interface graphique avec des icônes avec lesquelles on peut jouer, puis qui va se retrouver dans le Macintosh de 1984. Puis la compagnie va également acheter plus d'une douzaine d'entreprises technologiques de toutes sortes pour pouvoir intégrer ces innovations-là dans l'Apple. Donc, Apple n'a quand même pas agi de façon isolée, mais on peut dire que c'est un leader technologique qui a beaucoup changé, dans le fond, à la fois l'informatique, mais aussi qui a contribué à la révolution numérique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on estime que, par exemple, quelqu'un est sur un terminal digital, qu'on appelle nous autres un téléphone intelligent ou téléphone cellulaire, bien, ça semble-t-il qu'une personne peut toucher à l'écran 2600 fois dans une journée, selon les estimations. Pourtant, dans l'histoire de l'humanité, les écrans, ça n'existait pas autrefois. Le premier écran de cinéma, c'est 1895. Dans ce temps-là, c'était un cinéma muet. Par la suite, il y a eu le cinéma parlant. À partir des années 1950-60, ça a été l'écran de télévision. Dans les années 80, l'écran d'ordinateur. Puis aujourd'hui, donc, on a le terminal digital sur lequel on passe des heures. Une question qu'on peut avoir, même si Apple a vraiment été une révolution, a fait une révolution technologique, a vraiment changé quelque chose dans nos vies, mais est-ce qu'on peut dire que c'est une multinationale ordinaire, semblable aux autres? Bien, tout d'abord, toutes les multinationales se retrouvent dans plusieurs pays pour pouvoir bénéficier de la contribution, dans le fond, internationale. Pourquoi ils font ça? Bien, la réponse courte, c'est que c'est parce que ça coûte moins cher. Par exemple, le iPhone, il est conçu aux États-Unis, le marketing aussi est fait aux États-Unis, mais ils vont chercher des métaux en Afrique, des terres rares en Mongolie, en Chine, puis surtout, l'assemblage est fait en Chine. En 2011, il y a eu le rapport Bad Apple, qu'on pourrait traduire par pomme pourrie, qui se trouvait à dénoncer les conditions de travail puis la pollution créée en Chine par la fabrication des iPhones et des iPads. Les conditions de travail étaient vraiment astreignantes. C'était plusieurs heures par jour. Les ouvriers n'avaient pas le droit de parler, même pas le droit de sourire. Il y en a même qui perdaient connaissance des fois au travail tellement ils faisaient des longues heures. Petit salaire avec ça, c'était vraiment astreignant. Puis il y en a une série qui se sont suicidés. Ça ne donnait pas une très bonne réputation. Depuis ce temps-là, il faut dire que ça s'est amélioré parce qu'Apple met à chaque année comme un rapport d'évaluation de comment ça se passe dans ces usines-là, puis essaie d'éviter les scandales parce que l'idée que nos iPhones, nos iPads, qu'on trouve si merveilleux qu'ils puissent être fabriqués dans des conditions du tiers-monde, quand même, c'était pas très bon pour la réputation de la compagnie. Mais Apple est quand même en Chine pour profiter des conditions de travail qu'il y a là-bas puis les bas salaires. Dans une société de consommation, un peu toutes les entreprises essaient tout le temps d'apporter des améliorations, de renouveler les objets pour essayer de convaincre, dans le fond, les clients, apporter des bons arguments pour pouvoir renouveler sans cesse les objets. Puis c'est vrai, ça, dans toutes sortes d'industries, que ce soit les grille-pains, laveuses, sécheuses, réfrigérateurs, les modèles automobiles à chaque année. Puis Apple fait ça aussi. Depuis le iPhone de 2007, on estime qu'il y a presque une trentaine de modèles qui sont sortis. Par exemple, le iPhone 6, le iPhone 6S, le iPhone 6S Plus, puis là, l'iPhone 7, 8, là, ils sont rendus à 12 maintenant et ça va continuer. Il y a des plaintes vis-à-vis Apple d'obsolescence, c'est-à-dire qu'ils s'organisent
pour ralentir les anciens iPhones, pour donner le goût d'acheter les nouveaux, dans le fond. Puis en plus, c'est une entreprise qui s'organise pour qu'il y ait le moins possible, pour que les réparations soient très difficiles. Enfin, toutes les grosses multinationales s'organisent pour payer le moins d'impôts possible. Ils restent dans la légalité, mais ils s'organisent pour ramener les profits dans des paradis fiscaux. Dans le cas d'Apple, il y a en quelque sorte, comme il semble, une entente avec le gouvernement d'Irlande. Ils créent des milliers d'emplois en Irlande, mais en échange, ils rapatrient tous leurs profits, là, en tout cas une grosse partie, puis en payant très, très peu d'impôts. Il existait pendant plusieurs années un slogan de Apple qui était « Think different », penser différemment. Mais si on dit que, tout comme les autres multinationales, ils s'en vont d'un pays du tiers-monde pour pouvoir exploiter la main-d'œuvre à bon marché, pour bénéficier des normes environnementales qui sont beaucoup plus faibles, faire de l'obsolescence, l'optimisation fiscale, tout ça mis ensemble, on peut penser que, dans le fond, Apple n'a jamais appliqué à elle-même son propre slogan.